C'est un examen qui consiste à aller explorer les bronches des patients, les bronches proximales, c'est-à-dire la trachée, des deux bronches principales et quelques bronches qui se divisent. Ce n'est pas un examen qui globalement permet d'explorer l'ensemble du poumon. Donc il est tout à fait complémentaire avec les images radiographiques standards, et notamment le scanner. Cet examen dure 10 à 20 minutes et ne nécessite pas d'hospitalisation complète. Cet examen peut se faire soit sous anesthésie locale, soit sous anesthésie générale. L'avantage de l'anesthésie locale, c'est que le patient peut participer à son examen. Parfois, on peut être amené à lui demander de faire des manœuvres d'inspiration ou d'expiration. Et donc, ça peut être une aide. De plus, c'est souvent un examen qui peut être fait en consultation externe, tellement il est bien toléré et il n'y a pas de risque particulier. Notez que le risque d'infection transmise par le fibroscope est quasi nul, car l'appareil utilisé est désinfecté selon des protocoles rigoureux, standardisés et réglementaires. Il est indispensable d'être à jeun depuis plusieurs heures. Pas de boisson ni d'aliments dans les 4 heures précédant l'examen. Alors le patient d'abord doit essayer de s'abstenir de fumer 24 heures avant l'examen, parce que sinon cela peut générer des phénomènes de toux qui sont désagréables pour lui et qui sont aussi extrêmement désagréables pour le médecin endoscopiste qui peut être gêné dans la réalisation de son examen et qui va ainsi durer beaucoup plus longtemps que nécessaire. On va faire une anesthésie au niveau du nez et de la gorge, ok ? Comme ça, on va pouvoir passer ce petit tuyau sans vous faire mal à la gorge. Parce que le passage le plus difficile, c'est au niveau de la gorge, d'accord ? Il est impératif de signaler au médecin, avant le début de l'examen, si vous avez une allergie à un médicament ou aux anesthésiques, notamment ceux utilisés par le dentiste. Un saignement au niveau du nez, lors du passage du fibroscope, est possible et s'arrête le plus souvent spontanément. Vous allez tirer la langue. Voilà, tirez-nous bien la langue. Impeccable. Gonflez les poumons. Une toux peut survenir durant la descente du fibroscope, particulièrement au passage de la glotte. Elle cessera à la fin de l'examen. Voilà, ça se passe très bien. Respirez un moment, oui, pas de problème. Au travers de la fibroscopie bronchique, outre regarder les bronches et voir des anomalies, on peut également faire des prélèvements, soit avec des pinces à biopsie, qui permettent de biopsier des lésions ou éventuellement des éperons de division. Ce prélèvement, encore appelé biopsie, est totalement indolore. Les principales indications de la fibroscopie bronchique sont malheureusement essentiellement le cancer du poumon, qui est actuellement en pleine recrudescence liée au tabagisme. Il y a aussi des explorations qui peuvent être chez les enfants, des corps étrangers par exemple, inhalés chez les petits-enfants. Des phénomènes infectieux qui peuvent nécessiter des prélèvements. Parfois, le médecin injectera un peu de sérum physiologique. Ce liquide sera immédiatement réaspiré et adressé à un laboratoire pour analyse. Cette injection-aspiration s'appelle un lavage broncho-alvéolaire. J'ai bien dit 2 heures après, on reste à jeun, Madame Lebon. D'accord, c'est important, parce qu'il n'y a plus de réflexe de déglutition. Si vous avalez, ça ne passe pas. D'accord ? Les risques sont quasi nuls. C'est bien la raison pour laquelle on les fait sous anesthésie locale et chez des patients en consultation externe, donc qui vont venir pour l'examen et quitter le service uniquement immédiatement après l'examen. Les risques peuvent exister si on fait des manœuvres très particulières.
des manœuvres très particulières qui peuvent consister à prendre du poumon profond avec une pince à biopsie, ce qu'on appelle les biopsies transbronchiques, et il y a un risque d'hémorragie de pneumothorax. Donc à ce moment-là, on garde les patients en surveillance et on fait une radiographie de thorax de contrôle. Toujours s'abstenir de fumer parce que ça peut entraîner phonème de toux. Après un lavage broncho-alvéolaire qui n'est pas une pratique obligatoire, il peut y avoir dans 20% des cas de la fièvre le soir, mais qui est une fièvre simplement réactionnelle et qui passe avec une prise d'aspirine ou de paracétamol. Et puis c'est quasi tout.